Donald Trump a déclaré qu'il ne se présenterait pas comme vice-président en 2028, écartant ainsi l'une des hypothèses les plus controversées de la politique américaine. L'ancien président a tenu ses propos à bord de l'Air Force One, affirmant que même si la Constitution ne l'interdit pas explicitement, il juge cette option trop rusée et contraire à l'esprit des lois américaines. Selon lui, les gens n'aimeraient pas ça, ce ne serait pas juste. Une phrase qui résonne comme une mise au clair face aux spéculations grandissantes sur une éventuelle manœuvre lui permettant de contourner la limite des 2 mandats imposés par le 22e amendement. Depuis plusieurs mois, certains partisans de Trump évoquent une stratégie jugée créative. Se présenter comme colistier d'un candidat républicain, puis reprendre la présidence après sa démission. Une idée que Trump rejette désormais ouvertement. Pourtant, dans le même souffle, il n'a pas totalement fermé la porte à un retour en 2028. Il a déclaré qu'il adorerait briguer un 3e mandat, soulignant que sa popularité restait plus forte que jamais. Ces propos entretiennent un flou calculé entre fidélité aux règles constitutionnelles et volonté affichée de rester au centre du jeu politique américain. Dans le camp républicain, cette déclaration a des effets immédiats. Elle redéfinit les rapports de force internes, notamment avec 2 figures montantes que Trump lui-même a citées, le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Trump a estimé que s'il formait une équipe, ce serait imbattable, une façon à peine voilée d'influencer la succession tout en gardant son emprise sur le parti. Certains y voient une tentative habile de préparer sa relève tout en maintenant la base électorale sous son influence. D'autres y lisent un simple repositionnement tactique destiné à tester l'opinion publique avant une annonce plus directe. Sur le plan juridique, le 22e amendement reste formel. Nul ne peut être élu à la présidence plus de 2 fois. Cependant, certains juristes soulignent les zones grises que pourrait exploiter Trump, notamment sur la possibilité d'exercer à nouveau la fonction sans être élu par succession ou intérim. Une hypothèse que la plupart des constitutionnalistes jugent improbable, mais que le débat politique alimente avec vigueur. Les démocrates, de leur côté, dénoncent une obsession du pouvoir, tandis que ses partisans y voient la preuve d'un leadership indomptable. Cette sortie intervient dans un contexte où Trump demeure la figure la plus influente du Parti républicain. Même en refusant l'idée de la vice-présidence, il continue d'imposer le rythme du débat et de capter l'attention médiatique. Pour beaucoup, sa phrase « Je n'ai jamais eu de meilleurs chiffres de popularité » traduit une confiance inébranlable, voire un message subliminal. Trump n'a pas dit son dernier mot. À mesure que 2028 approche, la question n'est plus de savoir s'il veut revenir, mais comment. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.